Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans les titres. Un grave accident ce matin devant la gare de Tours. Un poids lourd de 19 tonnes a happé une cycliste. Une dame de 61 ans, ses jours ne sont pas en danger, mais son bras gauche est très endommagé, elle pourrait le perdre. La politique et les législatives, dernière ligne droite, avec un débat ce soir sur notre antenne. Hervé Novelli, Laurent Baumel, les deux finalistes sur la 4e circonscription d'Indre-et-Loire. Un avant-goût dans ce journal. Et puis on s'intéressera également à la 3e circonscription, où la ministre Marisol Touraine est largement favorite. Et puis enfin, ce soir, un point sur le chantier de la LGV Sud-Europe Atlantique et le transcontour Bordeaux. En 2017, les deux villes seront à moins de 2 heures. Dramatique accident de la route ce matin vers 9h30 devant la gare de Tours. Il a impliqué un poids lourd et une cycliste de 61 ans. L'accident s'est produit au moment où le camion entamait son virage à droite. Le conducteur n'avait pas vu la cycliste qui était dans son angle mort. Celle-ci a été happée par la roue avant droite. Son bras a été écrasé. Ses jours ne sont pas en danger, mais elle pourrait perdre son bras. Plus de précision avec un témoin de l'accident que Brian Bock a rencontré. Ce qui s'est passé, le camion il partait de son feu là-bas, il a marqué son feu, il prenait son virage correctement. La dame elle était en biais et dès que le guidon de son vélo il a touché au devant du camion, elle a essayé avoir le pied par terre, c'est normal, c'est le réflexe, et son pied il a été pris dans la roue et du coup elle s'est retrouvée à l'envers. On a appelé le SAMU, on lui a ramené de la glace, des chiffons pour alléger sa souffrance, quoi. Parce que je peux vous dire à 90% la main gauche elle est morte. Sa main gauche bien moche. Le conducteur très choqué a lui aussi été pris en charge par les pompiers. On en vient à la politique. Dernière ligne droite avant le deuxième tour des législatives, c'est ce dimanche. Ce soir sur notre antenne, un débat attendu puisqu'il s'agit de la 4e circonscription d'Indre-et-Loire, la circonscription du député UMP sortant Hervé Novelli. Il pourrait perdre son mandat car son concurrent socialiste Laurent Baumel est arrivé en tête du premier tour. Alors comment s'est passé ce débat? Eh bien on voit cela avec Anaïs Michaud. Avec comme préambule une poignée de main assortie d'un simple bonjour, les deux candidats s'installent sur le plateau dans une ambiance quelque peu tendue. Ni échange verbal, ni échange visuel, chacun est concentré. Le débat commence, l'occasion pour Hervé Novelli de commenter la trahison du centriste Marc Pomerot qui apporte son soutien au candidat socialiste. Je le laisse face, non pas aux électeurs et électrices, ça fait longtemps qu'il s'est retiré, mais je le laisse face à sa conscience. Sur le report des voix du Front National, tous deux reconnaissent espérer en bénéficier. J'éclaire le choix des électeurs du Front National, je ne les drague pas. Toutes les voix se valent. Et donc moi je respecte le choix des électeurs où qu'ils se soient portés, parce que nous sommes dans une démocratie. Personne n'a le monopole de s'adresser aux électeurs du Front National. Moi aussi, je m'adresse à eux. Et moi, ce que je dis à ces électeurs aujourd'hui, c'est vos problèmes sont d'abord des problèmes économiques et sociaux, et c'est nous qui avons les réponses. Chacun se sent ici plus légitime et plus sincère que l'autre, et la question du parachutage de Laurent Baumel semble permettre de le prouver. Si j'étais à ce point parachuté, pas concerné par leurs problèmes, pas ancré dans la réalité du territoire où on m'a fait confiance, ça se serait traduit dans les urnes. Moi je suis venu ici, non pas par un choix politique pour m'y faire élire, après avoir été ailleurs pour y tenter une carrière politique. Moi je suis venu ici pour y vivre. On peut aussi passer d'un territoire à un autre au sein du même département, et je crois que M. Novelli par exemple, qui avait d'abord été élu à Richelieu, a tenté d'aller se faire élire à Jouer-les-Tours, ça n'a pas marché, il est revenu à Richelieu. Il y a aussi les voyages politiques au gré des aléas d'une carrière électorale plus ou moins réussie. Pendant la majorité du débat, les deux candidats ne se regardent pas et évitent de s'interrompre. Ils veillent à ne pas paraître trop agressifs, mais derrière les masques, on le voit bien, ils ont conscience de l'enjeu de ce second scrutin à l'issue indécise. Et c'est à voir ce soir à 21h et c'est donc sur notre antenne. Sur la 3e circonscription du département, Marisol Touraine, désormais ministre, part largement favori après le premier tour. Elle a dépassé les 44% de voix. Autant dire que ce deuxième tour semble plié. Mais en politique, il faut toujours se méfier. Brian Bock.
J'apporte tout mon soutien à Jacques Barbier, qui est un homme de qualité. C'est l'intérêt du département d'Indre-et-Loire de l'avoir comme député, signé Jean-Pierre Audy. Jacques Barbier, candidat sur la 3e circonscription, satisfait d'avoir des soutiens de son parti. Il faut dire que le candidat UMP est mal parti. Lors du premier tour des législatives, il n'a fait que 23,62% contre 44,76% pour Marisol Touraine. Malgré cela, Jacques Barbier garde confiance en espérant récupérer les voix des abstentionnistes et des centristes et n'hésite pas à tacler sa concurrente. Je m'insurge, j'allais dire, par rapport à la non-présence de Marisol Touraine sur le territoire, puisque, évidemment, je le disais tout à l'heure, elle ne pourra pas siéger en tant que députée et elle ne pourra pas être présente sur cette circonscription en tant que députée, et c'est M. Beffara qui, lui, n'a pas l'aura de Mme Touraine. De son côté, Marisol Touraine continue sa campagne des législatives. Venue parler des sujets de fond comme l'allocation de rentrée scolaire ou le sujet des retraites, la ministre des Affaires sociales et de la Santé a participé à un café politique. Confiante, elle veut démontrer aux électeurs qu'elle reste proche de son territoire. Il n'y a que M. Barbier qui manifestement n'est pas assez présent sur le territoire pour me rencontrer. Les Tourangeaux le savent bien, ils me rencontrent souvent. Je suis là, à leur côté, sur le territoire, au quotidien. Et c'est justement dans cette proximité que j'ai su porter des projets pour le département, pour la circonscription. Pour des raisons d'emploi du temps et malgré les souhaits des candidats, Marisol Touraine et Jacques Barbier ne s'affronteront pas lors d'un débat de l'entre-deux tours. Les voix des centristes et de certains abstentionnistes suffiront-elles à Jacques Barbier pour rattraper son retard? La réponse, dimanche soir. Et puis toujours en politique, je vous informe que notre invité ce soir est Claude Roiron, candidat de PS sur la 5e circonscription de l'Indre-et-Loire. La grève se poursuit chez Fil Bleu. Un nouveau préavis de grève a été déposé pour demain. Des perturbations sont donc à prévoir entre 7h et 9h, entre 16h30 et 18h30, et puis enfin entre 21h et 22h. Une grève qui intervient au moment où les épreuves du bac débutent, c'est lundi. Alors pour éviter tout stress, Fil Bleu s'engage à desservir tous les centres d'examen et recommande de partir une demi-heure en avance. L'entreprise a édicté un livret spécial examen 2012 pour être renseigné sur ces dessertes. Vous pouvez vous rendre sur le site internet filbleu.fr, rubrique à la une. Dans l'actualité sociale, une grève au Technicentre SNCF de Saint-Pierre-des-Corps. Les agents demandent la création de postes et l'intégration des intérimaires également. Selon les syndicats, 70 postes supplémentaires sont nécessaires. Le sous-effectif actuel aurait des conséquences sur le service puisque des trains seraient parfois immobilisés en raison de cette situation. Plus de précisions au micro de Brian Bock. Le motif, il était unique. Il est unique, c'est la question de l'emploi. On réclame 70 embauches tout de suite pour couvrir l'ensemble des postes. Sur le premier trimestre, à cause des sous-effectifs, des problèmes d'approvisionnement, c'est 186 trains qui ont été supprimés à cause du Technicentre et 308 autres où il y avait moins de place. Au lieu d'avoir 2 trains assemblés, il n'y en avait qu'un seul. Donc forcément, des usagers qui restent à quai, qui doivent prendre un car, des taxis mis en place par l'entreprise. Et on reparle du ferroviaire, mais cette fois-ci du côté infrastructure. Le chantier de la LGV Tours Bordeaux a débuté, on vous en a parlé. En Indre-et-Loire, cela représente 50 km de voies nouvelles, 18 communes traversées, pour mettre Tours en 2017 à un peu moins de 2 heures de Bordeaux. Le point sur le chantier avec Jérôme Alain. Ce TGV file vers Bordeaux à un peu plus de 200 km/h. Dans 5 ans, il pourra atteindre les 320 en vitesse d'exploitation grâce à la future ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux. Ici, au sud de Mont, l'emprise du futur tracé TGV est bien visible entre 2 forêts où à cet endroit sera construit un raccordement avec la ligne existante pour permettre une desserte des gares du réseau ferré actuel. On a démarré, on va dire, réellement sur le terrain au mois d'avril, mars-avril. En fait, il y a eu des opérations de déboisement. Il y a d'opérations aussi d'archéologie, de diagnostic archéologique et de fouilles préventives. Et puis maintenant, on attaque les travaux de terrassement et d'infrastructure. Et en termes d'infrastructure plus en amont, en bordure de l'A85 entre Saint-Avertin et Vaignier, les travaux de la tranchée de Vaignier devraient débuter courant août. Mais avant, il est nécessaire de détourner le tracé de l'autoroute sur quelques centaines de mètres. Une déviation prévue fin juillet avant la réalisation d'un sillon bétonné sur 1,7 km pour accueillir les futurs rails. On va créer une tranchée à l'abri de laquelle on va réaliser une dalle
radié, linéaire sur toute la longueur du chantier et qui sera l'assise de la LGV. Donc cette dalle, physiquement, elle est située à environ 8 à 9 mètres en dessous du niveau de la chaussée de l'autoroute actuelle. En 2014, commenceront les travaux purement ferroviaires. Là, on verra effectivement les premiers ballasts arriver, c'est-à-dire ces cailloux qui forment le socle en fait des lignes ferroviaires qui supporteront ces trains qui rouleront à 320 km/h en 2017 sur ce tracé. Un tracé qui comptera 3 viaducs dans le département, dont ici, sur la Vienne. La mise en circulation commerciale est prévue pour 2017, mais la fin des travaux est programmée pour mi-2016. Pendant près d'un an, Cosea fera circuler sur le tracé des rames-tests. Le coût de la LGV Tours-Bordeaux est estimé à 5 milliards d'euros, financé de moitié par l'État, RFF, les collectivités territoriales et des investisseurs privés, dont Vinci, qui assume près de 35% du coût du projet. 13e journée nationale de l'infectiologie au Vinci à Tours. Depuis mercredi jusqu'à demain, 1500 médecins et représentants de laboratoires pharmaceutiques échangent sur les risques de transmission des maladies infectieuses. Ces rencontres sont francophones mais ouvertes à des experts du monde entier. Elles sont organisées cette année par le CHU de Tours, expliquant la présence en Touraine de ces rencontres. On n'a pas d'interview. Très bien. La santé, préoccupation régionale. La région s'est en effet emparée de cette problématique. Une fédération régionale a été créée pour promouvoir la santé, ses formations et sa diversité. Elle intervient dans les milieux scolaires, notamment à des fins de sensibilisation, mais organise également des salons. La faculté de médecine a par exemple accueilli le premier salon régional. Jérôme Hanin. Promouvoir la santé en région centre, c'était bien l'objectif de la FRAPS lors du salon des formations de la santé. La fédération régionale tient à faire découvrir les quelques 100 parcours de formation autour de la santé proposés en région. La région centre qui est d'ailleurs un acteur majeur dans la prévention au quotidien. Elle investit 500 000 € par an dans le champ de la prévention pour soutenir les établissements. On a actuellement 34 lycées qui portent des projets de prévention dans le champ de l'alimentation, sur les addictions, la sexualité, les accidents de la route ou les premiers secours. La FRAPS, créée en 2005, a pour objectif de fédérer les acteurs de la santé et se positionne comme véritable pôle de compétences en promotion de la santé dans la région. La population de la région centre présente une santé qui est raisonnable, si je puis dire, qui est un peu moyenne au sein de la France, avec quand même quelques particularités qui sont un surcroît de mortalité par accident de la route, un surcroît de mortalité par suicide, et puis aussi dans la région centre, il y a une hétérogénéité avec des indicateurs de santé qui sont moins bons au sud que sur l'axe ligérien. Les structures ou organismes de formation présents au salon sont en tout cas au quotidien des acteurs de terrain au plus proche des préoccupations des professionnels de santé ou des patients pour faire des parcours de soins et d'accompagnement, des moments d'aide et d'écoute privilégiés. Et on termine ce journal avec Tour d'Horizon, organisé par le CCNT. Le Centre chorégraphique national de Tours propose jusqu'à samedi 4 jours de danse, parfois dans des lieux insolites de la ville. Ce soir, par exemple, à l'église Saint-Julien à Tours, un duo entre un chorégraphe et une violoniste. Gaël Poulain assistait aux répétitions. Il est de ces instants de grâce qui laissent simplement sans voix. Sur un plateau aménagé au cœur de l'église Saint-Julien, le danseur se laisse envelopper par les sons produits par la violoniste, elle-même transportée par les écrits de Bach. Ici, contrairement aux apparences, personne n'est seul. Et devant nous, le duo nous laisse peu à peu entrer dans l'intimité d'un dialogue unique qui se joue entre la musique et la danse. Le fait d'avoir la danse tout autour de moi, c'est une chose qui magnifie la musique parce que ça la donne à la voir et pas dans le sens de l'illustration parce que Raphaël ne fait pas illustrer la musique que je joue, mais il l'incarne, quoi. Mes impulsions vont peut-être modifier une respiration d'Hélène, un moment d'accord nécessaire pour elle ou d'appui sur une basse ou d'enchaînement virtuose va influencer mon rythme ou la manière dont je vais pouvoir prendre mes appuis à mon tour. Une performance sublimée aussi par la beauté du lieu. Une expérience qui sera certainement l'un des temps forts de ce mini-festival Tour d'Horizon, organisé par le Centre chorégraphique national de Tours.
comme il n'y avait plus de festival de danse à Tours et plus de temps fort et qu'il n'y a pas énormément de programmation non plus dans la ville de Tours en danse, en arrivant au CCN, j'avais envie tout de suite de reproposer un festival. L'idée, c'est que vraiment de choisir la programmation avec une diversité dans les propositions pour ouvrir un peu le regard sur l'art chorégraphique et pas se limiter à une vision et une famille de la danse. Diversité des expressions, mais aussi des lieux de prestation en dehors des sentiers battus, dans des sites chargés d'histoire. L'occasion d'intéresser un public plus large à la danse contemporaine, mais aussi de repousser encore et toujours la ligne d'horizon. C'est donc ce soir à 21h à l'église Saint-Julien. Plus d'informations sur la programmation, c'est sur le site du CCNT, www.ccntour.com. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite en compagnie de Claude Roiron. Reste avec nous.